Le guide d'utilisation a été créé pour promouvoir l'utilisation des normes professionnelles des éducatrices et des éducateurs à l'enfance. On veut aussi permettre des discussions et des suggestions au sujet des utilisations possibles sur ces normes professionnelles. Dans le guide d'utilisation, il y a 5 méthodes qui sont énumérées ou élaborées. Par exemple, ce sont seulement des exemples. Donc, il y a plusieurs autres méthodes que vous pourrez utiliser aussi et on vous encourage évidemment à utiliser vos propres méthodes en plus de ceux qui sont élaborés dans le guide d'utilisation. La deuxième méthode élaborée dans le guide d'utilisation parle d'effectuer des évaluations du rendement à l'aide des normes professionnelles. Plusieurs avantages existent quand on effectue des évaluations du rendement. Par exemple, en plus d'évaluer le rendement, on peut permettre de fixer des objectifs pour l'éducatrice. On peut aussi cerner les forces de l'éducatrice. On peut déterminer ses besoins en matière de perfectionnement professionnel. On peut aussi favoriser une communication franche entre la superviseure et l'éducatrice. Et on peut aussi établir les buts à atteindre pour la prochaine période d'évaluation. Quand on parle d'évaluation du rendement, la première étape à effectuer pourrait être de choisir une échelle d'évaluation du rendement. Ici, on vous donne un exemple. Ce qui est important de retenir, c'est que les critères pour chaque degré de l'échelle doivent être clairs, doivent être mesurables et aussi basés sur le rendement. Lorsque l'échelle a été choisie, on peut maintenant élaborer des formulaires personnalisés pour l'évaluation du rendement selon le niveau de développement et des compétences professionnelles de l'éducatrice. Donc, chaque évaluation de rendement ne sera pas nécessairement la même. Elle sera adaptée spécifiquement à la situation de l'éducatrice parce qu'on sait que chaque éducatrice ne font peut-être pas nécessairement tous les mêmes tâches. Chacun a des rôles différents. Les normes professionnelles peuvent vous aider à développer cette évaluation de rendement en utilisant les tâches et les sous-tâches qui se trouvent dans le document. Les normes professionnelles peuvent être utilisées pour élaborer les formulaires d'évaluation de rendement, puisque les tâches et les sous-tâches peuvent être des indicateurs de rendement pour l'évaluation. Lorsque le formulaire est développé, on peut maintenant se préparer à l'entrevue et cette préparation peut se faire en 2 étapes. La première étape est où l'éducatrice elle-même fait une auto-évaluation. Donc, elle reçoit le formulaire et elle peut se coter personnellement sur toutes les tâches ou les sous-tâches qui sont incluses dans l'évaluation du rendement. Ceci permet à l'éducatrice de vraiment réfléchir à la raison pourquoi elle s'est cotée d'une certaine façon et aussi pour commencer à penser peut-être aux activités de perfectionnement professionnel auxquelles elle pourrait assister pour s'améliorer dans certains secteurs, dans certains domaines. Une autre partie de la préparation se fait avec la superviseure. Donc, la superviseure remplit le formulaire également pour justement commencer à penser à quel point important va être apporté pendant la rencontre avec la superviseure et aussi pour commencer également à réfléchir aux activités de perfectionnement professionnel qui pourraient être disponibles pour l'éducatrice. Lorsque la préparation de l'entrevue a été terminée, on mène ensuite l'entrevue. Dans cette entrevue, ce qu'on peut faire, c'est de définir ensemble, la superviseure et l'éducatrice, définir ensemble l'échelle d'évaluation. Donc, finalement, discuter des différences et des similarités en termes de cotes pour chaque tâche et chaque sous-tâche. On peut également établir des objectifs à long terme et des objectifs à court terme qui pourraient se porter jusqu'à la prochaine période d'évaluation.